série de trempe-l'œil, je vous présente aujourd'hui la poire. Cette recette est juste excellente car le goût de la poire est bien mis en valeur. La première étape est de préparer la gelée de poire. Dans une casserole, je mets à chauffer les poires coupées en dés. J'ajoute le sucre, le jus de citron et la gousse de vanille. Je mélange et je laisse cuire pendant une vingtaine de minutes. Le liquide va diminuer, c'est à ce moment-là que j'arrête la cuisson et je mixe les poires. Je renverse la purée dans la casserole et je la remets à chauffer. Et puis je rajoute l'agar-agar mélangé avec le sucre. Et je le laisse chauffer avec la purée pendant quelques instants. Cette étape est très importante pour activer le gélifiant. Et voici la texture idéale de la gelée. Je lui rajoute la brunoise de poire pour réaliser mes inserts, que je vais remplir dans des moules de demi-sphère de 4 cm de diamètre. Et puis je réserve au congélateur. Et puis je passe à la préparation de la ganache montée. Je commence par chauffer la crème avec la gousse de vanille, puis je la renverse sur le chocolat blanc. Ensuite, je rajoute la gélatine précédemment hydratée. Je mélange et en dernier, je rajoute le reste de la crème liquide. Je mixe le tout avec le bras mixeur, je filme au contact et je réserve au frais pendant minimum 4 heures. Et en dernier, je vais passer à la préparation du crumble. Donc c'est le croustillant que je vais utiliser dans mes trempe-l'œil. Dans un saladier, je vais mélanger tous les ingrédients secs avec le beurre. Et pour mélanger, je vais utiliser les crochets pétrisseurs afin d'obtenir cet effet sablé du crumble. Je renverse le crumble dans un plat allant au four et je le fais cuire à 170 degrés pendant une vingtaine de minutes. Pour le montage des trempe-l'œil, je fais monter la ganache en mousse assez légère et onctueuse. Ici, je lui rajoute 2 cuillères à soupe de la gelée de poire que j'ai réservée de côté. Et voici la texture finale de ma ganache montée. Ici, pour former des inserts, je vais coller les demi-sphères ensemble. Ici, je passe au montage. Donc, j'utilise un moule en silicone en forme de poire. La première étape, je poche la ganache montée à l'intérieur du moule. Et puis, je lisse les parois avec une spatule. Ensuite, à l'intérieur, je dispose les inserts de la gelée de poire. Puis, je complète avec une bonne cuillère de crumble. Et en dernier, je rajoute un petit peu de ganache pour refermer. Je lisse, je couvre et je réserve au congélateur pendant plusieurs heures. Après refroidissement, je trempe les poires dans le glaçage. J'ai rajouté les grains de la gousse et de vanille pour avoir cet effet réaliste de la poire. Aussi, j'ai saupoudré du cacao pour reproduire une poire identique à la vraie. Il ne vous reste plus qu'à l'essayer. Merci de liker. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et à très bientôt pour d'autres recettes.